Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Le chien, cet animal qui nous échappe de Madame Audrey Ventura. C'est un ouvrage paru en 2020. Il est auto-édité, fait à peu près 400 pages et coûte 20 €. Cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture éthologie et éthique et est un ouvrage majeur de ces dernières années. Une présentation de l'auteur dans un premier temps. Audrey Ventura est une éducatrice canin exerçant à Valenciennes dans les Hauts-de-France, comportementaliste canin et félin également. Elle a été journaliste de formation durant 15 ans dans la presse écrite, radiophonique et télévisuelle, et elle a effectué une reconversion professionnelle en suivant notamment les formations diplômantes du docteur Joël Dehaas, vétérinaire comportementaliste belge dont j'avais présenté deux de ses ouvrages majeurs qui sont Tout sur la psychologie du chien, paru en 2009 aux éditions Odile Jacob et réédité en 2019, et également Mon chien est heureux, qui est d'une certaine façon une version synthétique de ce premier ouvrage. Donc le parcours de journaliste de Madame Ventura lui permet d'écrire de longs articles de fond de qualité et sourcés, notamment sur son blog Sinon Consulte et relayés sur sa page Facebook qui compte à peu près 20 000 abonnés, dont je fais humblement partie depuis plusieurs années maintenant. C'est un certain nombre donc, de ces articles qui composent l'ouvrage, qui est un véritable plaidoyer en faveur du chien, de son fonctionnement dans son éthologie, ainsi que l'éducation canine dite positive, sa méthodologie et ses fondements. L'auteur développe beaucoup de sujets qui sont autant de questions que chaque humain familier peut se poser, comme le choix d'un chien en fonction de sa race et de sa génétique, le choix du lieu d'adoption, portée de particulier, refuge, élevage et comment choisir son chien, l'alimentation, la stérilisation, les besoins fondamentaux du chien et comment vivre heureux avec lui en respectant son individualité, la vision du chien biaisée par la société de consommation et la culture, notamment le cinéma et les dessins animés, et j'en passe. Vous l'aurez compris, l'ouvrage brasse large sur beaucoup de contenus qui vont être vraiment qualitatifs pour tout un chacun, et par rapport à la relation qu'on peut développer par rapport à son propre chien et nous apporter des connaissances à travers une grille de lecture vraiment axée sur le comportement du chien et le côté professionnel. Et à côté de cela, il y a également une approche qui va être un peu plus générale, avec une grille de lecture qui est très facile d'accès. Donc le livre de Madame Ventura est divisé en deux parties. La première, l'éthologie, comportement et communication, et ensuite sur la relation homme-chien. La première partie de l'ouvrage comprend 21 articles ou chapitres traitant des besoins fondamentaux, des besoins vitaux, des besoins d'activité et comment harmoniser au mieux notre vie humaine et celle de nos chiens. Des apports de connaissances divers, notamment sur le besoin de liberté, sont très intéressants. Pourquoi nos chiens crossent-ils? Quel rapport à avoir avec la récompense alimentaire et quel intérêt le chien a-t-il à recevoir notre gratitude et à s'épanouir dans un besoin d'accomplissement? Sont autant de questions qui trouvent des réponses dans des articles fouillés et sourcés de cette première partie. La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à la relation que nous entretenons avec nos chiens. Nous sommes plus sur une vision philosophique et sociologique, mais l'axe conservé par Madame Ventura reste l'éthologie du chien et une meilleure compréhension de sa nature. Des articles revenant sur la peur du loup dans nos cultures et notre rapport à l'animalité, ou encore les errances de l'anthropomorphisme, peuvent renvoyer notamment la note de lecture de l'ouvrage dont je vous avais parlé précédemment, à savoir Des chiens et des humains, de Dominique Guillaume, qui a développé aussi ce sujet j'ai perdu le terme, de la peur du loup, en fait, qui peut se transmettre dans notre vision du chien. Beaucoup de personnes qui ont peur des chiens gardent en fait cette imprégnation sociologique, si je peux le dire ainsi, de la peur du loup des temps anciens. L'auteur va apporter des conseils et des exercices à mettre en application en matière d'éducation et de rééducation comportementale, notamment dans l'article L'humain et le chien, deux animaux dont le premier s'ignore. Si vous souhaitez avoir des références pour pouvoir vous-même creuser le sujet, vous avez une documentation, des références et des médias, où là vous avez tout un tas d'articles, d'études, vous avez après un lexique, vraiment l'ouvrage est complet. Pour les professionnels du chien, ils n'apprendront pas forcément grand chose parce que c'est un livre assez général. Pour chaque humain familier, chaque gardien, chaque propriétaire, chaque chien, chaque maître, et tous les qualificatifs qu'on peut mettre sur ça, je suis désolé, je suis malade, j'ai du mal à trouver mes mots et je parle du nez.
Je vous invite vraiment à acheter ce livre. 20 € pour 400 pages, c'est vraiment pas grand-chose et le contenu est très très bien. Et vraiment, c'est un beau livre avec des articles, une mise en page qui peut être assez facile d'accès. Vous avez des belles photos. Vraiment, c'est un livre qui se lit très bien, une prise en main simple. Il peut vraiment se dévorer. On n'est pas sur un ouvrage assez lourd et dense comme j'ai pu présenter précédemment sur vraiment de la médecine vétérinaire ou du comportementalisme ou de la psychologie vraiment poussée. On est sur un ouvrage léger mais avec du contenu qui est vraiment à jour et pertinent.